Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins. C'est une grosse journée politique, un gros week-end. Vous allez être servi, comme disait. Voilà, comme disait Mathilde à l'instant. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Et Gilles Bornstein est là également, Guy Birenbaum aussi. Et notre invité ce matin, c'est Thierry Solaire. Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Vous étiez bien sûr à la Villette à Paris hier, où François Fillon a prononcé un discours qui se voulait être un discours de lancement de sa campagne. Il l'a été pour partie, mais pour partie seulement, parce que bien sûr, François Fillon a évoqué son épouse Pénélope et les emplois contestés qui vont avec. Nous écoutons François Fillon. Dès le début, Pénélope est à mes côtés. J'ai construit mon parcours avec elle. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. François Fillon, très ému, on l'entend. Vous êtes son porte-parole. Thierry Solaire, nous ne pardonnerons jamais, ça veut dire quoi? C'est un homme blessé, qui voit bien qu'on attaque sa femme, sa famille. On l'attaque? Ah bah bien sûr, on l'attaque. C'est une attaque. On l'attaque depuis le lendemain des primaires et surtout à l'occasion de cette révélation, pseudo-révélation à 90 jours de l'élection présidentielle. Vous voyez, pardon, de quoi parle-t-on? Vient-on de découvrir que François Fillon avait commis un délit, qu'il avait un compte à l'étranger ou qu'il était mis en cause dans une affaire de détournement, je ne sais quoi? Je vais vous dire, Jean-Michel Apathy, il y a beaucoup d'affaires. Et à France Info, comme dans tous les médias, depuis 30 ans, vous en parlez des affaires. C'est à chaque fois d'ailleurs les maires, les présidents de département, les présidents de région, les collectivités locales, il y a des affaires. Donnez-moi le nom d'un député ou d'un sénateur depuis 30 ans dans notre pays qui, au titre de son mandat de parlementaire, a été mis en cause par la justice pour quelque chose d'illégal. Aucun. Patrick Balkany. Mais en tant que maire de Levallois-Perret. Pas en tant que député des Hauts-de-Seine. Et donc d'ailleurs, avec le non-cumul des mandats, c'est une bonne mesure que j'ai votée. Donc moi, je suis cohérent, quand je vous le dis, et assez crédible, je pense, alors que je suis de droite, pour vous dire que je suis favorable au non-cumul, je l'ai voté, cette loi. Et ben vous réglerez le problème, parce qu'en 30 ans, dans notre pays, je n'ai pas, et je pense que vous non plus, souvenir d'un seul député ou un seul sénateur qui, dans le cadre de ses fonctions de parlementaire, ait commis quelque chose d'illégal. Et deux, sur François Fillon, et je termine par là, après je réponds à toutes vos questions. Bien sûr. 30 ans de vie politique. Maire, président de région, président de département, député, sénateur, 10 fois membre d'un gouvernement, est-ce que vous avez une fois vu cet homme, qui est un homme honnête, mis en cause, je ne vous dis pas bien sûr mis en examen ou condamné, mis en cause dans un dossier, et à 90 jours de l'élection, on vient de toutes pièces sortir cette histoire pour essayer de salir, parce qu'il y a l'anti-parlementarisme en France. Et pourquoi il y a l'anti-parlementarisme? C'est ancien. Je termine juste là-dessus, j'en ai pour 10 secondes et après c'est fini. 10 secondes et c'est fini. Parce qu'après l'affaire Cahuzac, la seule réponse de ce gouvernement, c'est d'avoir mis en place une loi qui stigmatise le Parlement, seul endroit en France où il n'y a jamais de difficulté dans la vie publique. Alors, on va juste dire que la justice cherche à savoir si Pénélope Fillon a ou pas travaillé effectivement pour François Fillon, d'une part. Elle qui a dit qu'elle n'avait, dans plusieurs interviews, elle l'a dit elle-même, et puis il y a des témoignages qui le disent aussi, qu'elle ne s'est jamais occupée de politique. Non, elle n'a pas dit ça. Mais Jean-Michel Apathy, pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais écoutez, pardon, il y a une interview je vais vous donner minutes. la meilleure preuve. Elle est elle-même élue de Sablé, elle est élue de Solène dans la Sarthe, dans la circonscription. Comment pouvez-vous dire que Mme Pénélope Fillon n'est pas impliquée localement dans la vie politique de son mari localement, alors qu'elle en est élue? Écoutez, c'est bien la meilleure preuve. Il y a une interview de 2008 qui a été diffusée sur France 2 où elle dit « Je n'ai aucun poste ». Elle le dit, moi je ne sais pas. Elle dit, mais la justice cherche à le savoir. D'autre part, son suppléant l'a rémunéré jusqu'à 7 900 €. Je ne sais pas si c'est du brut ou du net, le suppléant de François Fillon. Donc là aussi, la justice cherche à savoir s'il y a eu ou pas contrepartie. Peut-être il y en a une. Et puis, il y a l'emploi à la revue des Deux Mondes, où là aussi, on dit que Pénélope Fillon a produit 2 notes de lecture pour 5 000 € par mois. Donc je ne sais pas si tout cela est répréhensible ou pas, mais c'est là-dessus que la justice enquête, parce qu'en vous écoutant, Thierry Solaire, on avait l'impression qu'il n'y avait rien de rien nulle part. Il doit bien y avoir quelques questions, puisque le parquet financier s'est saisi du dossier. Il y a un article du Canard enchaîné qui, opportunément à 90 jours du premier tour de la présidentielle, vient ajouter le soupçon sur le candidat qui a gagné la primaire de la droite et du centre, primaire qui s'est passé remarquablement bien, 4,5 millions de votants. C'est vous qui l'avez organisé. Non, mais c'est eux qui ont été sages. Donc c'était très bien. Non, c'est pas, je ne me fais pas de compliments, c'est à eux que je le fais. C'est à l'ensemble des candidats qui ont joué le jeu. Il y a eu 4,5 millions de votants. Et François Fillon a été élu à près de 70%. Je n'ai rien à cacher, a dit François Fillon. Voilà, je n'ai rien à cacher. Guy Alors, Birenbaum. puisqu'il n'a rien à cacher, est-ce qu'il va rendre public les contrats passés par sa société de conseil, 2F Conseil, entre 2012 et 2015 Est-ce qu'on va connaître le nom des clients? Si là, c'est lui qui dit à la tribune, j'ai rien à cacher. Donc allons-y. Non, mais je vois bien le tribunal médiatique. Oh là là. Vous voulez pas de réponse?
Si, bon, je vois bien le tribunal médiatique, donc, que dans certains voudraient se livrer à l'endroit de François Fillon. Encore une fois, c'est un homme qui a passé 30 ans de sa vie politique sans jamais avoir été mis en cause dans quoi que ce soit. Il a travaillé avec son épouse, qui est impliquée dans sa vie politique locale. Bien sûr, elle est élue de la Sarthe. Pour le reste, il faut respecter la loi. François Fillon respecte la loi tous les jours que Dieu fait depuis 30 ans. Et à partir de là, maintenant qu'on est à 90 jours de l'élection présidentielle, je vais vous dire, on n'a pas du tout l'intention de rentrer dans ce petit jeu, parce que les Français, on ne va pas les détourner de leur choix. C'est pas un jeu. Justement, c'est pas un jeu. On est à 90 jours de l'élection présidentielle. Le Front National a fait 40% des voix dans notre pays. Il y a 6 millions de chômeurs en France, 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. La droite, elle est en ordre de marche, elle a son candidat, et maintenant, ces manipulations, ça suffit. Voilà, fin 2016, Pénélope Fillon disait ne s'être jamais impliquée dans la vie politique de son mari. Voilà. National, bien sûr. Ce que la justice, d'accord. Question Gilles Il Bornstein. manquait l'adjectif. Alors, il y a Gilles Bornstein. effectivement un volet juridique, et de fait, ce n'est ni à vous ni à nous de le régler. Même si elle faisait des synthèses de presse, même si elle recevait des gens pour son mari, c'était quand même assez bien payé, 4 500 à 7 000 euros selon les périodes. Alors, vous qui défendez le travail, le mérite, l'exemplarité, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui trime du matin au soir pour 1 800 euros par mois et qui voit que parce qu'elle est femme de Premier ministre ou femme de leader politique, Madame Fillon peut prétendre à de tels salaires? Non mais, je veux dire, tout est une question d'évaluation. Vous savez, on peut à ce moment-là faire le procès. Justement. Je vais vous faire. On peut faire le procès du niveau de rémunération différent dans notre pays. Il y a des gens, j'en suis certain, qui se lèvent à 4 heures du matin et qui ne sont pas payés le même salaire que vous pour faire le travail que vous faites. Tout à fait. Et qui rentrent le soir peut-être plus fatigués physiquement avec un salaire très différent. S'ils connaissaient votre salaire, ils seraient peut-être choqués en considérant que la dureté de leur travail est différent du vôtre et que le niveau de rémunération n'est pas le même. En France, les parlementaires sont payés 5 900 euros par mois et il y a une enveloppe qui est de l'ordre de 9 000 euros pour payer des collaborateurs parlementaires. Est-ce qu'il faut changer les règles? Moi, je vois bien, je suis au Parlement, je vois bien ce qui s'est passé depuis 20 ans. On a cessé tous les 5-10 ans en moyenne, de faire évoluer le système pour essayer de le normaliser, de le rendre plus transparent, de le rendre plus juste, de le rendre plus moral. Il y a encore énormément de progrès à faire. Je pense que le non-cumul participe très clairement déjà d'un sujet. Et moi, je donne ce crédit. Attendez, pour une fois que vous avez quelqu'un de droite qui vient donner un bon point à une loi qui a été votée par ce gouvernement, c'est plutôt un bon début. Et on en reparle dans une minute précisément. Il est 8h40. Victor Mattei est là pour l'essentiel. Avec d'abord ce carambolage sur la 13 à l'ouest en direction de Paris. Accident ce matin entre deux bus, un poids lourd et des voitures au niveau d'Épône. Dans les Yvelines, la préfecture indique 65 blessés, dont 5 dans un état d'urgence absolue. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau condamne un attentat terroriste dirigé contre des musulmans après une fusillade hier soir dans une mosquée de la ville de Québec. Il y a au moins 6 morts et 8 blessés. 2 suspects ont pu être interpellés. Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle, large victoire hier soir au second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Près de 59% des voix contre 41 à Manuel Valls. Une gauche de gauche pour Libération. La gauche gagne la primaire, peut-on même lire dans Le Parisien. La participation dépasse les 2 millions d'électeurs. En football, Monaco reprend sa place de leader de la Ligue 1 en arrachant le nul 1-1 face au Paris Saint-Germain. La France sur le toit du monde en handball. 6e titre mondial pour les Bleus. Victoire en finale face à la Norvège 33-26. Et puis une Française encore plus haut, la Miss France 2016. Iris Mittenard, 24 ans, devient Miss Univers. Concours télé remporté cette nuit aux Philippines. France Info. Et c'est Thierry Solaire, directeur de campagne de François Fillon, qui est l'invité de France Info ce matin. Question, c'est vous Jean-Michel Apathy. François Fillon a indiqué mercredi soir sur TF1 qu'il avait employé pour des missions ponctuelles ses enfants quand il était sénateur. On va être encore là-dessus pendant toute la matinale. Entre 2005 et 2007. Bon, si vous voulez, moi je vais vous répondre toujours les mêmes réponses aux questions que vous faites. On Combien vous a dit, de je pense, fois tout ce qu'on avait à vous dire sur ce sujet. J'ai une question assez précise. Allez-y. Combien de fois ces enfants ont-ils été employés par François Fillon au Sénat et quelle rémunération ont-ils perçue? Alors moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a une loi et que François Fillon l'a respectée en tout point, que ça a été déclaré au service de l'Assemblée nationale, que des charges sociales ont été payées du Sénat et pareil à l'Assemblée nationale, que tout ça a été déclaré à l'administration fiscale, que les impôts ont été payés par les gens qui ont reçu ces rémunérations et que tout ça est parfaitement légal et que je ne passerai pas l'essentiel de 90 jours à 90 jours de l'élection présidentielle, à venir vous justifier le fait qu'il y ait des choses qui soient parfaitement légales, qui soient passées dans la carrière professionnelle de François Fillon. L'entourage de François Fillon a indiqué que la fille de François Fillon avait été embauchée au Sénat par son père pour l'aider à écrire un livre qu'il a publié en 2007. Est-ce que l'argent du Sénat a vocation à permettre à un sénateur de se payer quelqu'un qui va l'aider à écrire un livre qui
par nature, elle va lui rapporter de l'argent. Il y a encore 10 ou 15 ans, je crois, à l'Assemblée comme au Sénat, l'enveloppe pour payer les collaborateurs parlementaires, elle est de 9 000 € à l'Assemblée. Si elle n'était pas utilisée, elle était directement dans la poche du parlementaire. Après, il y a eu quelques années, il y a eu une règle qui a changé. Si l'enveloppe n'était pas dans son intégralité consommée, le reliquat allait dans la poche du parlementaire. Mais c'était la règle. Hein. C'est pas ma question. Hein. Ben, si je vous réponds. Et pour le reste... Vous dites que ça va moins mal, mais ça va toujours pas bien, quoi. Donc, l'enveloppe des collaborateurs parlementaires, l'employeur n'est pas le Sénat. L'employeur est le parlementaire et il fait l'usage de son crédit parlementaire comme il le souhaite. Par nature, tout ce qui est dans la vie politique... Nos questions n'ont aucune légitimité ? Si, vous posez la question à 90 jours de la présidentielle de l'évolution nécessaire du mode de fonctionnement du Parlement. Mais je pense que c'est à Claude Barthelone qu'il faut que vous la posiez. Mais il faut jamais et se au placer président sur du le Sénat plan. aussi, parce que c'est à eux de le faire. Moi, je suis François le premier... Fillon ne doit pas éclaircir dans quelles conditions a-t-il employé ses enfants au Sénat ? Ça vous trouble pas, ça ? Il a, comme tous les parlementaires, embauché des assistants parlementaires. Je dis pas qu'il n'a pas le droit. Mais non, mais alors, Ça dépend pourquoi. Mais donc la question c'est est-ce qu'il faut toujours se placer sur le plan purement légal ou est-ce qu'on n'a pas le droit de se placer sur le plan moral du tout dans cette question-là ? C'est le vrai sujet. Donc on est bien d'accord, je suis tout à fait d'accord de cette synthèse, Fabienne Synthèse. Il y a deux registres, il y a le registre du droit et il y a le registre de la morale. Eh bien écoutez, déjà respecter la loi, vous conviendrez avec moi que c'est la première des morales. Voilà. Et donc François Fillon est parlementaire depuis 30 ans, il a, ou à peu près j'imagine, il a dans le cadre de ses fonctions à l'Assemblée comme au Sénat, parfaitement respecté la loi. Il y a à moraliser la vie publique. Si vous me demandez à moi qu'est-ce qu'il y a à faire le plus urgent, ce n'est pas en stigmatisant les parlementaires la priorité n'est pas de stigmatiser les parlementaires, parce que je vous l'ai dit, et vous ne m'avez pas donné de contre-exemple, je ne connais pas de parlementaire, au titre de la fonction de parlementaire, qui ait connu des difficultés. Par contre, il y a beaucoup de... C'est pas parce qu'on ne vous a pas donné de contre-exemple qu'il n'existe pas. C'est peut-être que votre mémoire est défaillante. Mais vous savez bien que c'est joué sur les mots. La frontière est très poreuse. Non, pas du tout, non. On verra. Une question précise, Guy Birenbaum. Question très précise. Vous évoquez, on évoquait à l'instant avec Fabienne Synthèse et Gilles Bornstein, ces questions de morale. Si la fonction de collaborateur parlementaire, dont il est question précisément là sur le cas de François Fillon, venait à être modifiée, à savoir qu'on ne peut plus avoir d'emplois familiaux. Est-ce que vous renonceriez à employer votre épouse, puisque c'est le cas, puisque comme vous avez le droit de le faire, ça figure sur votre fiche, bien évidemment, de la haute autorité de la transparence. Nature. Et ce que vous voulez pas voir, c'est que le mandat de parlementaire, c'est un mandat pour 60 mois, et puis vous arrivez à intenter... C'est pas ma question. Mais je peux répondre, je peux vous répondre de la manière dont je veux à votre question quand même, Guy Birenbaum, vous me permettez. Vous arrivez pour 60 mois, on vous donne un crédit, et puis à la fin, au bout de 60 mois, c'est vos électeurs qui, si vous vous présentez, revotent pour vous ou pas. Vous organisez comme vous voulez. Si, par nature, les règles sont changées, moi, j'ai toujours respecté la loi, donc je respecterai la loi, bien sûr. Cette évolution vous choquerait pas ? Non, pas obligatoirement, non, ça ne me choquerait pas. Il y a beaucoup de choses qui me choquent, que je voudrais voir évoluer, même dans le fonctionnement du Parlement, mais ces choses-là ne me choqueraient pas, bien sûr. Et pour en terminer avec ça, est-ce qu'on peut savoir combien vous la payez, votre femme ? 3 600 € par mois. Vous avez 4 collaborateurs. J'ai 4 collaborateurs. Et pour vous préciser, ma femme a fait Sciences Po. Et son traitement auprès de moi est à peu près l'équivalent de 50% de ce qu'elle gagnait dans son précédent poste. Voilà, et tout le monde la connaît. Alors notre questionnement le laisse difficilement présumer, mais François Fillon n'a pas parlé que de cela. Hier à la Villette, il a aussi parlé de ce fameux débat dont il a du mal à sortir, encore une fois. Il s'agit là de la sécurité sociale. Nous écoutons François Fillon hier. Je veux une santé de qualité accessible à tous. Mais ce que je dénonce, c'est la langue de bois de ceux qui se fichent des déserts médicaux, qui se fichent des pathologies non remboursées, qui se fichent des urgences débordées. Je veux plus de sécurité sociale pour les Français. Oui, ça, on en veut tous plus, mais on sait toujours pas ce qu'il veut. Si. Moi, je sais très bien ce qu'il veut. Ah, c'est vrai. Vous êtes pas seul, alors on est très heureux de vous avoir au micro de France Info. Je voyais l'autre jour une de vos consoeurs journalistes, d'ailleurs, qui m'expliquait, elle va voir un spécialiste 2-3 fois par an. Il y a 5 ans, classe 2, le spécialiste, ça coûte 100 € la consultation. Il y a 5 ans, 25 € remboursés par la sécurité sociale, 75 € remboursés par la mutuelle. Depuis les réformes de ce gouvernement, à cause du plafonnement du remboursement des mutuelles, c'est 25 € remboursés par la Sécu, et plus que 25 € remboursés par la mutuelle. Reste à charge pour la patiente, 50 €. Déficit cumulé de l'assurance maladie, 160 milliards d'euros. Qu'est-ce que veut faire François Fillon ? Il veut sauver l'universalité réelle de l'assurance maladie, parce qu'il faut dire la vérité aux Français, un système qui est à ce point déficitaire, durablement, c'est un système qui est précarisé. Alors pas demain matin, mais si un jour vous avez une énorme crise économique qui arrive, ou des grandes difficultés, comment on ne pourra plus, on ne fera plus.
Et là, pour le coup, on se retrouvera avec des Français qui auront des vrais problèmes et qui n'auront pas les moyens d'être remboursés de leurs soins de santé et qui ne le seront plus. Qu'est-ce que veut faire François Fillon? C'est remettre de l'ordre, notamment dans le rapport entre la sécurité sociale et les mutuelles. Franchement, je ne sais pas si vous, Jean-Michel Apathy, vous avez compris si vous étiez mieux remboursé aujourd'hui qu'hier. Je ne suis pas bien certain que vous vous y retrouviez entre les tickets modérateurs, les franchises et tout ce marasme autour de ça. Donc il faut mettre de la simplicité et de la transparence. Deuxièmement, il faut lutter contre les abus. Parce qu'il y a des abus. On parle toujours, je ne sais pas le chiffre exact, personne ne le sait, de plusieurs millions de cartes vitales fausses en circulation dans notre pays. Quand François Fillon, ça c'était en 2004, depuis on a pas eu ça beaucoup fait de longtemps. nouvelles. Et aujourd'hui, il y a toujours ces débats-là qui Je ne suis pas existent. sûr qu'il y en ait beaucoup, mais enfin bon, bref. Et quand François Fillon est intervenu pour la première fois dans ce débat, il disait il faut limiter le remboursement de la sécurité sociale aux maladies graves. Et on en est resté là, en fait. Mais non, il vous l'a dit, la différenciation entre le petit risque et le gros risque, c'est pas le sujet, c'est pour ça qu'il a C'est remis... lui qui en a parlé. Hein. Bien sûr, c'est pour ça Donc qu'il ça, a c'est remis terminé. au Il Plus travail. de petits risques égoïstes. Quand est-ce qu'on rappelez-moi aura les une position définitive? Il vous l'a dit, sur le sujet. je vous l'ai dit, début Hein février. Le groupe de travail sur la santé a On est le continué 30 tout le mois de janvier. janvier. Ben oui, mais ça arrive. Ça arrive. Début février, Et vous inquiétez pas, on va venir vous en parler dans le plus grand détail. Je vois bien, c'est le jeu des matinales et des interviews de ne parler que de ce qui ne va pas. Il y a eu un sujet très clair sur ce sujet de la sécurité sociale où ça a été mal géré. François Fillon l'a dit lui-même. Tout le monde s'est remis au boulot sur le sujet pour avoir une explication très claire sur le sujet. Mais moi, vous me posez la question, quel est le projet de François Fillon sur la sécurité sociale? Sauver le modèle, et un modèle qui a 160 milliards de dettes. Il faut le réformer, lutter contre les gaspillages, lutter contre les abus. Et c'est ça le projet qui est celui de François Fillon. Et donc, nous aurons la réponse très très vite. Bien sûr, mais vous l'avez Quelques déjà sur le fond ce matin, parce que je viens On de a, dire. on a des principes, on n'a rien de très précis ni très Mais concret. c'est déjà bien d'avoir des principes un peu solides. Hein. Il faut des principes. Voilà. Nous sommes d'accord. Allez, 8h50 dans quelques secondes. L'actu en 60 secondes avec vous, Victor Maté. On se retrouve tout de suite. 2 hommes arrêtés à Québec, au Canada, après une fusillade hier soir dans une mosquée. Il y a au moins 6 morts et 8 blessés. Le Premier ministre Justin Trudeau condamne un attentat terroriste dirigé contre des musulmans. François Hollande dénonce un odieux attentat. 65 blessés, dont 5 dans un état très grave. Un carambolage tôt ce matin sur l'A13 vers Paris. Au niveau de la commune d'Épône, une partie de l'autoroute reste coupée à la circulation avec des trajets rallongés de 2 heures à l'ouest de Paris. Éviter les divisions, rassembler au maximum. Le défi de Benoît Hamon, vainqueur hier soir de la primaire de la gauche. Près de 59% des voix, 41 pour Manuel Valls. Côté participation, le cap des 2 millions d'électeurs est franchi. À droite, François Fillon lui a tenté devant des milliers de militants réunis à Paris de balayer l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse. Le candidat maintient sa ligne de défense. Sa femme Pénélope et lui n'ont rien à se reprocher. Eux sont certains d'aller à l'Elysée. Les handballeurs français seront reçus en toute fin d'après-midi par François Hollande. Les experts qui ont remporté leur 6e titre mondial hier en battant la Norvège. Et puis Iris Mitterrand, la Miss France 2016, devient Miss Univers. Le premier sacre pour une Française depuis près de 65 ans. France Info. Et décidément, ça en fait des élections dans l'actualité. Thierry Solaire avec nous jusqu'à 9h. La question, c'est vous, Gilles Bornstein. Oui, François Fillon a aussi parlé de la société française et sur l'islam, il a dit ceci. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs de la République. La religion musulmane doit accepter sans condition ce que toutes les autres religions ont accepté par le passé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire concrètement qu'en République, ce sont les religions qui se soumettent à la République et pas l'inverse. Et qu'il y a en France des Français, d'ailleurs on avait vu une étude qui avait fait grand bruit il y a déjà quelques mois, qui nous expliquait que pour beaucoup de Français de confession musulmane, les lois de l'islam étaient supérieures aux lois de l'État. Eh ben non, en République, les lois de l'État, elles sont supérieures à tous les principes religieux. On a le droit, bien sûr, d'avoir sa pratique religieuse, et l'État d'ailleurs garantit cette pratique. Et ça s'est passé d'ailleurs dans la douleur, hein, pour le catholicisme. Rappelez-vous, cette soumission de la religion à l'État, il faut aujourd'hui que les musulmans de France, qui sont les premiers concernés, comprennent bien la nécessité qu'est la leur de Qu'est-ce faire qu'ils cela. n'acceptent pas ? Qu'est-ce qu'ils n'acceptent Moi, quand je suis pas ? en campagne municipale, je vois des gens qui vous disent est-ce que vous allez faire des emprunts dans votre mairie ? Alors, je leur explique que si c'est pour faire des emprunts pour payer des dettes, c'est complètement stupide. Mais si c'est pour construire une école, c'est normal qu'une collectivité emprunte. Et ils vous disent ah ben non, moi, je ne voterai pas pour vous parce que dans l'Coran, on ne doit pas emprunter de l'argent. Donc, ce n'est pas possible. Eh ben, en France, ça se passe comme ça. Et toutes les religions doivent se soumettre aux lois de la République. D'ailleurs, quand vous allez dans les synagogues, vous voyez
quasiment toutes les semaines la prière à la République française qui est lue, qui est clairement la démonstration qu'on a ces principes religieux, mais qu'on est ici en France et qu'on se soumet aux lois de l'État et aux lois de la République. Là, moi au moins, je ne sais pas mes camarades, moi j'essaie de comprendre. La religion musulmane doit accepter tout ce que les autres religions ont accepté. Qu'est-ce que la religion musulmane aujourd'hui, de votre point de vue, n'accepte pas? La soumission aux lois de l'État comme principe supérieur de fonctionnement pour tous les fidèles. Pas la religion musulmane, certains pratiquants de la religion C'est musulmane. d'ailleurs, vous pas posez la la bonne religion question. en tant que telle. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a aujourd'hui un problème de structuration dans l'organisation de l'islam en France. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un islam de France? L'islam, c'est l'islam. Mais la France, c'est la France. Et quand on est en France, on se soumet aux lois de la République française avant ses principes religieux. On est juif, on est catholique, on est protestant, on est musulman. Les principes religieux qui sont les siens, ils passent après la loi de la République Et ça n'est pas le française. cas aujourd'hui. Eh ben, La chez beaucoup de religion musulmans- musulmane. Chez beaucoup de musulmans en France, Chez ce beaucoup n'est de malheureusement... musulmans, d'accord. Chez beaucoup de musulmans De en manière France, majoritaire, vous à votre aviez avis vu les sondages comme moi, et moi je le vois aujourd'hui, très clairement, sur beaucoup de registres. L'islam Et est je suis compatible très avec la étonné, République? et je suis très étonné que tous les républicains de gauche comme de droite ne soient pas intransigeants sur ce sujet. Je suis très étonné que M. Benoît Hamon ne considère pas hallucinant qu'il y ait des cafés en banlieue parisienne où les femmes ne sont pas les bienvenues et que lui fasse un parallèle avec les routiers de l'époque où en gros c'était réservé aux hommes. Voilà. En France, Non, c'était Nice- pas les routiers, c'était les les cafés cafés ouvriers. les cafés ouvriers, mais c'est Rien à pareil. voir. Est-ce Non, que- c'est pas les oui, les routiers. routiers- Alors les cafés ouvriers, Oui, rien à Les voir. routiers sont sympas. Oui. Les Il y avait pas la les routiers. ouvriers aussi, ils sont sympas. Qu'est-ce que- Pas encore. L'islam est compatible avec la République? Elle doit l'être, mais ce n'est pas au choix les lois de la République. Non, mais est-ce qu'elle l'est? Elle l'est à condition que tout le monde comprenne bien. Ah, donc elle l'est pas. D'accord. À condition que tout le monde comprenne bien que les lois de la République ne sont pas facultatives. Et encore une fois, Mais- on se soumet aux lois de l'État en France. Et ce n'est pas facultatif. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est Mais tout le les problème du musulmans respect pensent de la pas que loi. les lois sont C'est tout le facultatives. respect, c'est tout le problème du rapport au respect de la loi. En France, il va falloir faire comprendre à tout le monde que le respect de la loi, c'est pas facultatif. Et c'est ça aussi la difficulté qu'ont beaucoup de gens. Quand on voit un jeune qui Beaucoup donne de une claque, musulmans, vous voulez dire? mais de Français. Il y a aujourd'hui, de toute évidence, un rapport à l'autorité, au respect de la loi, qui pose problème et qui désespère les Français. Parce que la loi, c'est la première des protections des Français. Le respect de la loi. Vous avez la garantie, quand vous êtes une femme et que vous prenez le métro, que vous ne serez pas violée parce que c'est un crime de violer une femme. Et si la loi n'est pas appliquée, et ben à ce moment-là, c'est la peur qui se répand. On a aujourd'hui, partout sur le territoire de la République, à arrêter de parler et à faire, dans les faits, appliquer les lois de l'État. Et elles ne le sont pas suffisamment. Et tous les symboles qui sont renvoyés renvoient au fait que la loi, elle est pas toujours respectée dans notre pays. Mais Eh ben ça Le suffit, c'est problème, c'est fini. la différenciation entre les musulmans et certains musulmans, quand même, monsieur Oui, Soler. quand même, non oui. Enfin, il y a quand même Bien une vraie sûr. différence. Mais qui vous dit, heureusement. Mais d'ailleurs, vous savez, moi, je pense Non, que mais ce autant sont... la faire, quoi, parce que tel que c'est écrit, effectivement, Oui. elle n'est pas Je pense tellement que faite, c'est cette surtout, distinction. je Ah, elle pense est que pas c'est faite. La surtout les religion musulmane doit qui accepter. sont demandeurs de ça. Tous Est-ce- les musulmans qui, eux, vivent en France tout à fait Mm. tranquillement, qui ne demandent rien d'autre que d'élever leur famille, travailler et pratiquer leur culte. Mais par contre, vous voyez bien, et d'ailleurs, vous vous rappelez comme moi, Fabienne Synthèse, de l'étude qui était sortie. Ouais. Je crois que c'était 25% au minimum, peut-être même un peu Oui, plus. c'était 27. l'Institut en Montaigne. fait, 27 de l'Institut Montaigne. Montaigne, qui montrait que la charia était supérieure aux lois de la République française. Et Eh ben non, il en restait les France, 70%. en France, aucun autre principe Euh, n'est supérieur au respect de la loi de la République. Et c'est aux religions de s'organiser pour faire comprendre ça à leurs fidèles, parce que ça ne sera pas Une facultatif. toute petite dernière question sur le sujet avant de passer à autre chose. Est-ce qu'il fallait se positionner hier sur les décisions de Donald Trump, par exemple? Sinon, il n'y a que Marine Le Pen qui l'a fait pour l'instant. Et personne n'a rien dit là-dessus, en tout cas de votre côté. Non mais François Fillon, il en parle dans la plus grande clarté. Hein. Vous savez, le choix du prochain président de la République dans moins de 90 jours, ça va être ça aussi. On va, dans ce monde si compliqué, où les Américains ont élu Donald Trump, avoir le choix d'un président qui sera là pour défendre les Mais là, est-ce Français. qu'il faut Et parler les de États-Unis. l'interdiction du territoire, hein. Là, il faut L'interdiction mais là, du est-ce qu'il territoire. faut entendre, est-ce qu'il ne faudrait pas entendre de la part de François Fillon? Il a tort, il ne faut pas interdire Non, mais certains musulmans du je vois territoire bien américain. que vous voulez... En tout cas, François Fillon, il fera la campagne qu'il voudra et il ne sera pas là tous les jours sur le trottoir pour répondre à BFM TV et à France Info sur les sujets d'actualité. C'est pas ça une campagne présidentielle, vous l'avouez peut-être comme ça, c'est pas celle que nous allons Que faire. pense Nous François Fillon allons... de l'interdiction de territoire, du territoire américain aux ressortissants, dans leur globalité, de 7 pays? Qu'en pense François Fillon? François Vous êtes son Fillon porte-parole. pense que les Américains ont élu ce nouveau président qui, de toute évidence, est là pour défendre les intérêts des États-Unis et pas ceux des Européens et pas ceux des Français, et que les États-Unis ont toujours été un grand ami de la France. Et dans les moments les plus durs de notre histoire, on a pu compter sur eux, mais il ne faut pas qu'on compte sur eux pour défendre nos intérêts demain. Mais sur cette mesure précise? Cette mesure-là, elle est en parallèle avec d'autres mesures qui sont dans la politique et menées aujourd'hui par le nouveau président des États-Unis. C'est et une qui- mesure qu'on pourrait prendre en France, par exemple? Non mais, de faire quoi? D'interdire D'interdire à de certains pays. territoire des ressortissants, tous les ressortissants d'un pays précis.
De toute façon, en France, c'est en Europe, on est dans l'espace Schengen, donc déjà, c'est pas une décision qui est prise uniquement sur le territoire national. Et aujourd'hui, le sujet n'est pas du tout celui-là. Schengen, c'est la libre circulation des Européens, donc non, mais nous, les Érythréens, par exemple, ne sont pas concernés par Schengen. Nous, ce qu'on veut faire par rapport aux États-Unis, c'est clairement être lucide sur le fait que commercialement, les États-Unis rentrent aujourd'hui dans une logique de protectionnisme et que ça a des conséquences également sur d'autres sujets, notamment sur les sujets géostratégiques et de défense. Les Français, les Européens doivent comprendre que c'est fini le parapluie américain. Les Américains ne sont pas là pour défendre les Français au quotidien. On n'a pas dit un mot ni de la primaire de la gauche, on n'a pas dit un mot de rien de tout ça. Eh bien, juste un petit mot, juste un tout petit mot. On a très peu de temps. Alors, Benoît Hamon, est-ce que c'est l'adversaire principal de François Fillon? Est-ce que c'est un adversaire qui compte, Je oui vous ou le non? dis sans critique, mais passer 12 minutes à parler du statut de l'attaché parlementaire le lendemain de la primaire de la vous gauche. dites pas sans critique. On fait les sans c'est dire un nous qui mot faisons de les ça. questions, monsieur Solaire. Non, C'est mais nous c'est qui faisons bien. les questions. Voilà. Je sais Voilà, bien et que vous voulez faites pas nous les dire questions. c'est notre vous voulez métier. pas nous dire si Benoît Hamon est donc l'adversaire de François Fillon ou est-ce que Bah, c'est un autre adversaire qui est le plus je pense qu'il y a important? trois gauches différentes, que c'est les frondeurs qui ont gagné, manifestement, la primaire du Parti Socialiste et qu'aujourd'hui, François Hollande est renoncé à défendre son bilan. Manuel Valls a été écarté parce que c'est les Français, les frondeurs qui ont gagné. C'est maintenant Emmanuel Macron qui va être l'héritier de François Hollande dans ces deux gauches irréconciliables devant les Français. Merci Thierry Solaire d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et merci à tous. À demain.